Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Que la grâce et la paix soient avec vous. Nous sommes au dernier rendez-vous de votre émission, Le Temps du Carême. Nous vivons le Vendredi Saint. Alors nous ouvrons par cette prière qui est la collecte prévue pour les célébrations liturgiques de ce jour. Seigneur, souviens-toi de ta miséricorde, sanctifie celles et ceux qui veulent te servir, protège-les toujours, car c'est pour eux que ton Fils Jésus-Christ a institué le sacrement pascal par son sang. Alors, c'est cette collecte qui ouvre l'intense parcours de piété du Vendredi Saint. Le but de tous les chemins de croix vécus, c'est donc de nous faire entrer dans la démarche d'union à la passion de Jésus. N'ayons pas un regard extérieur sur les événements relatés. Osons plutôt une démarche propre, un profond désir d'union avec Jésus crucifié. Et le Saint Padre Pio nous fait ce témoignage. Le Seigneur révèle et appelle. Et bien souvent, nous ne voulons ni voir ni répondre, car nous préférons nos vues personnelles. Parfois, on ne distingue plus la voix de Dieu, mais il continue à éclairer et à appeler. Ce sont les hommes qui ne veulent pas entendre. Aujourd'hui donc, 29 mars 2024, l'Église vit le Vendredi Saint. C'est le jour de la grande espérance. À 15 heures, l'heure même de la rédemption, à cause de la gravité du mystère de la mort en croix du Fils de Dieu. Les églises sont encore prises d'assaut. Les disciples du Christ ont participé avec grande ferveur à la célébration de la Passion. Il leur a été donné de méditer à nouveau sur l'arrestation de Jésus, sur la comparution devant Anne et le reniement de Pierre, sur la comparution devant Pilate et la condamnation de Jésus, sur sa crucifixion, sa mort et sa mise au tombeau. Le tout vécu, bien évidemment, dans la certitude qu'il s'est levé du tombeau. Le Vendredi Saint est donc un jour sans sacrifice eucharistique, sans célébration eucharistique. Le silence ouvre cette célébration de ce deuxième jour du Triduum. Parce que le silence, c'est le lieu où Dieu nous attend. Parce que le silence favorise l'attention et l'écoute active. À l'ombre de la parole de Dieu, l'Église adresse au Père une série de 10 intercessions pour le monde entier. L'Église intercède pour elle-même, pour le pape, pour le clergé et le peuple fidèle, pour les catéchumènes, pour l'unité de tous les chrétiens, pour ceux qui ne croient pas au Christ et pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Mais aussi, l'Église intercède pour les pouvoirs publics et pour ceux qui sont dans l'épreuve. Tous les fidèles adorent aujourd'hui l'instrument de salut du monde. Et les peuples du monde lèvent les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Sur la croix du Sauveur rayonne déjà la gloire de sa victoire.
Aujourd'hui, nous contemplons la source du pardon dans l'eau vive jaillissant du cœur ouvert du Christ crucifié. Et avant de communier à ce que nous appelons les pré-sanctifiés, c'est-à-dire les hosties consacrées la veille au soir à la Sainte Seine du jeudi saint, l'Église implore sur ses filles et fils et sur le monde entier le pardon de toutes les fautes commises. Tous ces événements qui nous sont rapportés par les évangiles se concluent par la mise de Jésus au tombeau. C'était le vendredi et déjà brillaient les lumières du sabbat. Pour le commun des mortels, pour la majorité des Palestiniens et des gens d'ailleurs qui ont vu et entendu ce prophète puissant en parole et en acte, porteur d'un message nouveau. Pour tous ces gens-là, l'affaire Jésus est désormais classée. Plus de pain pour les affamés, plus de bonnes paroles pour les désespérés, plus de soulagement pour les malades, encore moins de libération pour les possédés. Plus un seul pour défendre la cause de la veuve et de l'orphelin. Bref, la cause du peuple opprimé et exploité. Sans Jésus, le temps est devenu long et lourd, comme un jour sans pain. Sans Jésus, c'est le découragement, la débandade, la dispersion. Beaucoup, comme les disciples d'Emmaüs, s'en retournent à leur quotidien déçus et le cœur gros. Ils avaient beaucoup d'admiration pour le fils de Nazareth. Partout où il passait, il faisait le bien. Jamais homme n'a parlé comme cet homme, témoignait ses compatriotes. Tant d'autres, avec les disciples d'Emmaüs, aimaient bien l'entendre et le suivre, mais ils n'avaient pas encore une expérience personnelle profonde avec lui. Et le temps de la résurrection nous permettra d'entrer dans les profondeurs du mystère de Jésus-Christ crucifié, ressuscité. Les quelques rares disciples qui portent encore en eux un tout petit grain d'espoir, paralysés par la peur, se sont terrés. Les chefs du peuple, quant à eux, jubilent déjà parce qu'ils sont venus à bout d'un trouble fait. Et plus personne pour leur faire remarquer leurs écarts et abus de pouvoir. C'est pourtant ce moment que Dieu choisit pour nous appeler à l'espérance et au témoignage courageux. Si nous célébrons aujourd'hui en Église la Passion et annonçons la mort du Seigneur, c'est pour nous rappeler qu'il s'est fait l'un de nous pour emprunter nos routes, pour emprunter notre langage, pour prendre part à nos joies et à nos peines, et enfin, pour nous élever et partager avec nous la gloire de la résurrection. Le chemin du crucifié, c'est le chemin que nous avons à emprunter pour arriver à Dieu. Nous voyons déjà briller les lumières de la Pâque. Nous sommes tous invités à vivre nos jours sous le signe du Seigneur ressuscité. Un bilan conscient et conséquent mérite d'être fait par chacun et chacune des croyants. Dans notre monde, nous pouvons dire, sans risque d'erreur, que nous en avons vu du bien, du beau, du grand. Ça se fait, et beaucoup. Mais aussi, nous en avons vu
et nous en voyons des injustices et des irrégularités. Combien d'affaires comme celle de Jésus qui méritaient poursuite et justice ont été classées? Combien d'hommes et de femmes soucieux de la sauvegarde des valeurs et du bien des peuples, ou simplement combien d'hommes et de femmes dans l'honnête exercice de leurs fonctions ont été injustement condamnés, humiliés et même crucifiés sans aucun motif? Combien de Barabbas courent les chemins du monde sans personne pour les inquiéter, pendant que des innocents croupissent en prison? Combien de Simon de Cyrène qui vaquaient tranquillement à leurs occupations sont pris au collet dans une affaire dont ils n'ont rien à voir? Et Jésus déclare: si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra alors l'arbre sec? L'heure de la résurrection a donc sonné pour nous. Cette nouvelle vie que le Christ vient nous donner sortira des cendres de nos différends et de nos erreurs d'autrefois et se consolidera par le pardon réciproque. Le Christ, en effet, nous a devancés sur le chemin du pardon. Ils ne savent pas ce qu'ils font, dit-il. Ou encore, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Un autre moment qui précède la résurrection, c'est de pouvoir être à même de reconnaître nos fautes passées pour tous ensemble marcher dans l'harmonie, en synode, vers un nouvel avenir. En effet, Luc nous dit que tous les gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle s'en retournaient en se frappant la poitrine. Il y a encore de l'humanité dans les cœurs. Il est vrai que des fois, même en plein midi, nous avons l'impression d'être en plein minuit. Pourquoi? Parce qu'il y a des actions, des attitudes, des paroles et des comportements qu'on ne comprend pas et qui génèrent beaucoup de ténèbres. Restons vigilants comme Joseph d'Arimathie pour ne pas cautionner des délibérations et des actes destinés à brimer l'innocent et le juste. Que la lumière de Pâques vienne illuminer toute notre vie et que Dieu bénisse notre pays. En ce vendredi saint, je vous invite à écouter et à accueillir les témoignages profonds de Saint Padre Pio, qui déclare: j'aime la croix, je la vois toujours sur les épaules de Jésus. Toute ma vie, tout mon cœur lui sont totalement consacrés. Pardonnez-moi, dit-il, si je tiens ce langage. Jésus seul peut comprendre quelle douleur est la mienne, alors que la scène douloureuse du calvaire se prépare pour moi. Il est tout aussi impossible de comprendre quel soulagement Jésus peut trouver quand nous compatissons à ses douleurs et quand il trouve une âme qui demande, par amour de lui, non pas des consolations, mais bien plutôt d'avoir part à ses souffrances même. Grâce aux faveurs dont Dieu ne cesse de me combler, je trouve que je fais beaucoup de progrès dans la confiance en lui. Auparavant, il me semblait parfois avoir besoin de l'aide d'autrui, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je sais que le véritable remède pour ne pas chuter, c'est de prendre appui sur la croix de Jésus, en mettant toute sa confiance en lui seul,
car c'est pour notre salut qu'il a voulu y être suspendu. Fidèles téléspectateurs, à la suite du conseil de Saint Padre Pio, ne refusez d'aucune manière et pour aucune raison de faire la charité à qui que ce soit. Mieux, si l'occasion se présente, prenez-en l'initiative. C'est là ce que demande le Seigneur. Et c'est ce que vous devez vous efforcer de faire. Contemplons avec Padre Pio, contemplons avec une reconnaissance émue ce grand mystère par lequel le cœur de Jésus est attiré avec force par sa créature. Adorons le sang versé jusqu'à la dernière goutte pour la rédemption de l'humanité. Alors dans cette foi, humblement, inclinons devant lui nos fronts impurs avec ce même ardent amour dont il auréole nos âmes. Souviens-toi de ce qui se passait dans le cœur de notre Mère Céleste, au pied de la croix, la bienheureuse Vierge Marie, au pied de son Fils crucifié, à cause de l'immensité de sa douleur. Elle était pétrifiée, mais pas abandonnée. Au contraire, jamais Jésus ne l'a autant aimée qu'en ce moment d'indicible souffrance. Nous pensons à toutes les mères du monde qui souffrent et qui souffrent encore. Gardons-nous, fidèles téléspectateurs, de tomber dans l'agitation en luttant contre nos tentations, car elles ne feraient que les fortifier. Il faut les traiter par le mépris et ne pas nous en occuper. Tournez notre pensée vers Jésus crucifié, son corps déposé entre vos bras, et dites: voilà mon espérance, la source de ma joie. Je m'attache à toi de tout mon être et je ne te lâcherai pas avant que tu m'aies mis en sûreté. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières des hommes qui t'appellent, quelle que soit leur souffrance, qu'ils aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde. C'est un bonheur de pouvoir vous visiter chaque vendredi. Nous sommes pour cette année à la fin de cette série, de cette émission, le temps du carême. Que le Seigneur vous accorde une nuit tranquille, d'excellentes fêtes de Pâques, et que le Christ ressuscité soit notre ressuscitant.